Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui. J'avais un petit peu envie de, de revenir aux fondamentaux du parcours, de parler vraiment de ce lien aujourd'hui. On n'est pas dans un audio de coaching thérapie. On n'est pas dans un audio de description, d'observation, de systémique relationnel ou quoi que ce soit, mais plus sur un audio euh, de parler un petit peu voilà, de ce lien, de comment est-ce qu'on peut le vivre, de tout ce qui se passe. Alors pourquoi cet audio? Parce que c'est le matin, c'est tôt, et j'étais un petit peu en train de faire le bilan de tout ça. Et malgré tout ce qui a pu être traversé, tout ce qui a pu être vécu, tout ce qui a été dans l'intense, dans la souffrance, dans la tristesse, euh, tout ce qui est difficile, tout ce qui est horrible même parfois. Je pense que on a tous vécu ces moments, et je mets bien ces moments au pluriel, où on en a mais ras-le-bol. Tout ce qu'on veut, c'est se sortir de ça, euh, c'est se décoller tout ça, ce lien, cet autre, ce qu'on ressent, cet amour qu'on ressent, euh, cette, euh, cette sensation, même pendant longtemps, euh, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Tout ça, en fait, bon, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Tout ça, au final, c'est de se dire, mais à quel point ça a du sens, à quel point je suis toujours fascinée, vous savez, même en séance, je suis toujours fascinée par la mécanique bien huilée du lien, du parcours, et voir à quel point tout s'emboîte, tout s'enchaîne, euh, tout se met à la perfection. Au final, tout prend un sens dans ce tableau. Et c'est horrible parce qu'au moment où on le vit, on ne le voit pas forcément, on n'en prend pas la totale mesure. Et pourtant, tout a un sens. Et au final, malgré la difficulté, c'est vrai que, alors, pendant très longtemps, on a cette, euh, cette notion du happy end qui ne peut être que au niveau de la relation, de cette réunion, etc. Et alors, si vous me suivez, vous savez que pour moi, la réunion amoureuse, euh, au départ, au départ, il ne pouvait y avoir vraiment que ça. C'était forcément, étant donné que c'est une relation d'amour, étant donné que c'est un lien d'amour, il ne pouvait y avoir que cette relation, cette réunion, cette union du couple d'amour dans la matière. Et euh, ensuite, c'est devenu un champ des possibles parmi d'autres champs des possibles. Aujourd'hui, c'est toujours ça, c'est-à-dire que cette réunion est toujours dans le champ des possibles, et j'insiste là-dessus. Pour moi, la réunion des deux est possible tant que les deux sont vivants et bien présents sur cette planète, dans cette vie. Il y a un champ des possibles qui va être plus ou moins gros peut-être selon les personnes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là où quelque part ce champ des possibles était une quête pendant très longtemps, aujourd'hui ce champ des possibles n'est plus du tout une quête. C'est un champ des possibles parmi tant d'autres.
Et surtout, il y a un maintenant, là, maintenant, tout de suite. Et c'est sur ce là, maintenant, tout de suite que je vis. Voilà, grosso modo, c'est comme ça. Alors déjà, voilà, ce sont mes biais, mes filtres que je vous explique. Est-ce que c'est une vérité absolue? Je pense pas. En tout cas, c'est ma vérité. Vous n'êtes pas obligé de croire ça. Si par exemple, pour vous, il ne peut y avoir que la réunion sentimentale et que vous en êtes là, ben c'est OK. Si pour vous, vous en êtes, et parce qu'il y a de nombreuses phases comme ça aussi, et où il faudra en parler, ou ben il n'y aura jamais cette réunion sentimentale, ben, c'est OK aussi. Le but, hein, c'est jamais dans les podcasts de vous faire penser autre chose que ce que vous pensez, de vous dire ma vérité, c'est la bonne. Non, jamais, hein, d'accord. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, au niveau de la réunion, il y a tout un cheminement, hein, de toute façon, qui se fait par rapport à ça. Et c'est vrai en tout cas que pendant très longtemps, on voit comme le seul happy end possible. Et il y a un moment en fait où il n'y a plus cette notion de happy end, il y a la vie là, maintenant, tout de suite. Et une vie qui est beaucoup plus alignée avec soi-même. Et c'est là où au final c'est quelque chose d'absolument fabuleux, c'est qu'on se rend bien compte que sans ce lien, on n'aurait pas pu avoir cette vie là, maintenant, alignée avec soi-même, quelque chose qui paraît beaucoup plus en accord, quelque chose qui paraît beaucoup plus fluide, quelque chose qui paraît... alors, je vais dire beaucoup plus heureux, c'est pas qui paraît beaucoup plus heureux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus heureux, quelque chose qui est beaucoup plus fluide, quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec soi-même. Et c'est là toute la magie de ce lien, parce que il y a vraiment cette conscientisation que sans ce lien, sans cette histoire, sans ce parcours, euh, on ne serait pas arrivé à ce résultat-là. Et, euh, et c'est là quelque part où il y a toute cette gratitude pour cette souffrance, toute cette gratitude. Alors, on est d'accord que bah, quand on souffre, on va pas dire ah merci, je souffre, merci pour cette souffrance. Non, pas du tout. Au moment où on souffre et c'est horrible. Mais il y a toute une gratitude parce que il a fallu en passer par là. Il a fallu traverser ça. Et c'est pas traverser de la souffrance gratuitement, hein. C'est traverser de la souffrance qui nous permettait de voir aussi les zones d'ombre, tout simplement. Alors, simplement, c'est un grand mot, je trouve aussi. Mais voilà, c'est pas vivre la souffrance avec une espèce de reconnaissance et de quelque part, ah là là, chouette, je fais mon chemin de croix. Non, pas du tout. Quand c'est souffrant, c'est horrible. Mais c'est cette traversée qui a pu amener qu'aujourd'hui, c'est aligné. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus heureux, mais avec une nouvelle définition du bonheur. Et c'est pas qu'au niveau du bonheur que la définition est nouvelle, mais c'est aussi au niveau de l'amour. Là, je vous prépare une série d'audio justement sur l'amour à nouveau, parce que bon, il est quand même question de ça. Et c'est vrai que l'amour, c'est compliqué parce que on se rend compte que tout le monde a une définition assez différente. Tout le monde a des codes assez différents aussi par rapport à l'amour. Et alors, quand on passe le basculement, euh, cet amour, d'un coup, perd toute sa définition. Euh, Au moment où on vit, qu'on soit yin ou qu'on soit yang, et je rappelle, et alors peut-être que vous me trouvez un petit peu lourde, parce que je fais ce rappel à chaque fois, c'est-à-dire ça prend du temps, le basculement prend du temps, le basculement il se joue sur des années. Euh,
moi, ça a duré le basculement, ça a duré 1 an et demi, 2 ans quand même, vous voyez. Grosso modo, ce que j'observe en séance pour les personnes qui en sont là, c'est là. Et ce qui est fou, c'est que on voit lorsqu'elles entament le basculement, on voit lorsqu'elles sont dans le basculement, et on voit lorsqu'elles sont, les personnes, hein, je parle, c'est pour ça que je dis elles, sont en train de finir ce basculement, et on voit l'après aussi basculement. Et ce qu'on observe, c'est que pendant ce basculement, ça commence un petit peu avant, c'est un petit peu aussi ce qui enclenche ce basculement. Donc c'est vraiment, c'est lié à sa propre vie, hein. Il est question de sa vie à un moment. Et là, tout explose. Toute la définition de l'amour, quelque part, elle explose. C'est quelque chose de très particulier à vivre. Il y a une espèce de désamour, le détachement, il y a une désillusion, il y a beaucoup de choses. Et la personne qui vit ça au moment où elle le vit longtemps, hein, c'est pas une histoire de quelques semaines. Au moment où elle le vit, il y a de la déception. C'est tout en D, hein. L'audio que je vous ferai, de toute façon, il s'appelle la période D. Voilà. Du premier cheminant. Et au moment où c'est vécu, il y a un espèce de mince, je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien pour cet autre, c'est incroyable. Je ne ressens plus cette chose de la même façon. Mais en même temps, euh, cet autre, c'est quelqu'un. Alors, il va y avoir des phases je vais dire, de rejet quand même, de rejet énergétique, cet autre, je ne veux plus que ce soit mon autre, quoi. Quelque part, je voudrais que ce soit quelqu'un de lambda, etc. Il va y avoir des périodes de néant absolu, de bon, bah d'accord, je ne ressens plus tout ce que je ressentais avant qui me liait, quelque part. Mais en même temps, il y a ce truc de... C'est très très particulier. Alors, j'essaye de vous donner un petit peu, déjà, ben, moi, ce que j'ai vécu, et ce que les personnes que j'ai eues en séance qui vivaient ça, euh, ou qui sont en train de le vivre, par exemple, peuvent me donner par moment, tout ce qu'on a pu me donner. Et je rappelle, donc, c'est flou, tout simplement parce que ce sont des témoignages sur de longues périodes, et que rien n'est permanent. Et d'ailleurs, j'en profite, je vous fais une petite astérisque sur lorsque vous avez des témoignages, quels qu'ils soient, n'oubliez pas que déjà c'est le témoignage d'une personne dans sa propre histoire, mais que ça marque une étape de son cheminement à elle, d'accord? Et que ce marqueur-là, au moment du témoignage, c'est un marqueur, mais c'est un marqueur qui n'est pas permanent. Il va forcément y avoir quelque chose d'autre après. Par exemple, là, aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un marqueur aussi de mon cheminement de pensée, hein, par exemple. Euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas permanent, c'est-à-dire que la pensée évolue tout le temps. Donc, gardez bien ça en tête, c'est ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise par rapport à la notion de temporalité, et par rapport à la notion, pour les personnes qui sont enfermées beaucoup dans le concept, par exemple, de c'est comme ça que les choses doivent se passer. Non, vous avez juste des témoignages, en fait, par petits morceaux de comment ça s'est passé pour d'autres à d'autres moments, quoi. Grosso modo, c'est ça. Alors, pour revenir à cette période-là, elle est très particulière parce qu'il y a une espèce de... alors, il y en a pour qui c'est une réelle aversion. Il y en a où c'est juste, ben, cet amour que je ressentais n'est plus là du tout. Euh, et donc, voilà, ça va être quelque chose d'assez fluctuant. Et cette observation, elle va amener, et d'ailleurs pas que ça, puisqu'il y a tout ce qui se vit à côté. Par exemple, très souvent j'ai la question, comment ça se fait, Lily, que il y a des personnes qui, lorsqu'elles vivent le basculement ou l'après-basculement, elles rencontrent quelqu'un. Et comment ça se fait qu'il y a des personnes qui disent que bah, elles rencontrent personne. Donc là, c'est pareil, au moment où elles rencontrent quelqu'un,
elles passent pas toute leur vie à rencontrer quelqu'un. Elles rencontrent quelqu'un, elles créent peut-être une relation. La relation pourra durer ou pas. Elles vont créer un nouvel amour euh, ou ressentir un nouvel amour. Euh, En fonction des histoires, ça va être très différent. Et il y a des personnes pour qui ben, il ne va pas y avoir, parce que ça appartient au cheminement, ça appartient à l'histoire, ça appartient aussi à l'histoire de votre diade, hein, aussi tout simplement. Mais vraiment pour ça, c'est pas une histoire d'avoir bien fait son travail ou pas bien fait son travail, d'avoir une relation. Euh, je me suis un petit peu égarée. Et donc voilà, je me suis retrouvée. Donc voilà, donc il va y avoir aussi une nouvelle définition pour les personnes qui rencontrent quelqu'un de tiens, ce que peut être l'amour, ce que peut être l'amour romantique, ce que peut être l'amour sentimental. Pour les personnes qui ne rencontrent personne ou qui n'ont jusqu'à présent rencontré personne, il y a aussi une nouvelle définition. Et ce qui se passe, c'est que c'est là la magie du lien, quelque part. C'est que malgré ça, alors ça ne se passe pas dans forcément des bonnes émotions, ça peut être aussi avec tout un panel de mauvaises émotions et, euh, et de choses hein, un petit peu qui vont venir remuer, qui vont venir titiller, etc. Euh, Ça va ramener une observation, une nouvelle définition de ce qu'est l'amour et cet autre va revenir, c'est un peu l'effet boomerang de la période D. C'est euh, c'est revenu comme c'était parti. Sauf que ça revient de manière différente. Et à ce moment-là, il va y avoir, donc c'est un lien d'amour, je vous rappelle. Et donc à ce moment-là, lorsque cet amour revient, il y a une nouvelle définition de l'amour lorsque cet amour réapparaît. Il y a une nouvelle définition parce que cet amour, donc en fonction de si vous êtes yin ou yang, ça va être vécu différemment. Ce que je peux vous dire par exemple, c'est que chez le yang qui débordait complètement d'amour euh, et qui avait cette notion de l'amour, ça déborde de soi, quoi. C'est vraiment ça. Cet amour ne déborde plus du tout. Et alors, chez la polarité yang, ça peut être difficile à vivre pendant longtemps parce qu'il peut y avoir, par exemple, mais en fait, est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que je suis cassée puisque ma machine à déborder ne déborde plus? Vous voyez, donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui vient préoccuper beaucoup le yang. Mais non, c'est quelque chose c'est un amour qui est rempli. Il y a l'amour de soi, hein, forcément. Et donc, il n'y a pas besoin de déborder. Il peut y avoir du don d'amour euh, qui va être complètement différent que cette espèce de débordement ou de barrage qui cède, quoi. Et donc, chez la polarité yin, là où la polarité yin se sentait mais complètement intrusée par cet amour hein, qu'elle ressentait, quelque part, là, c'est différent, c'est-à-dire, mince, en fait, je ne me sens plus intrusée de l'extérieur, c'est cet amour qui part de moi. Voilà. Et donc là, en fait, ça amène une nouvelle définition aussi de l'amour, quelque chose de beaucoup plus apaisé, quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose de beaucoup plus safe. Et l'amour, donc effectivement qu'il y a aussi à prendre en compte l'amour et la relation. Enfin, qu'est-ce qui est de la relation, qu'est-ce qui est la relation romantique, qu'est-ce qui est la relation d'amour s'il n'y a pas de relation romantique. Enfin voilà, il y a tout ce questionnement-là. Il y a aussi toutes les formes d'amour. Je vous rappelle que dans ce lien, j'avais fait un audio là-dessus qui s'appelait Les différentes formes d'amour. Je vous invite d'ailleurs à aller éventuellement l'écouter si ça vous parle. C'est-à-dire que cet amour, dans ce lien, ce que l'on vit, c'est un lien d'amour. C'est même pas un lien d'amour inconditionnel. C'est un lien d'amour absolu. C'est-à-dire que à travers ce lien,
on va vivre l'amour romantique, l'amour amical, l'amour platonique, l'amour familial, l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. C'est cet amour inconditionnel qui nous tient, d'accord? L'amour conditionnel, c'est celui qu'on va apprendre à défaire, c'est celui dans lequel nous avons été formatés toute notre vie, tous. Et au final, ce lien d'amour, c'est un lien d'amour absolu. Et c'est là aussi, quelque part, qu'il y a donc cette magie du lien, c'est-à-dire que, euh, alors même qu'on a vécu tout ça, alors même que ça a pu être ô combien difficile, alors même que ben, pour beaucoup, il n'y a pas eu de réunion. Alors, est-ce qu'il y en aura une ou pas? Ça dépend vraiment euh, de votre histoire. Ça dépend de où est-ce que vous en êtes. Il y a une notion de libre arbitre. Alors, on est quand même sur une histoire de destin. C'est compliqué. C'est compliqué. Puis c'est très compliqué d'affirmer quelque chose alors même que c'est un cheminement et que rien n'est permanent. C'est-à-dire que la réunion sentimentale, vraiment, elle fait partie du champ des possibles. Pour autant, elle peut se jouer tellement à d'autres niveaux. J'ai en exemple, par exemple, euh, ce couple en réunion qui, malgré tout, a été séparé parce qu'ils avaient des choses à faire chacun de leur côté, quelque part, qui a été clairement séparés. C'est l'univers qui a décidé, qui les a mis chacun de leur côté. Et pourtant, ils sont bel et bien, ils ont bel et bien été en réunion. Ils sont bel et bien en réunion. L'amour n'est pas le problème, l'amour romantique n'est pas le problème. Mais en même temps, enfin, on voit bien que euh, c'est dans la séparation, beaucoup, qu'on arrive à faire des choses. Il y a des choses qu'on doit apprendre, que ce soit l'un ou l'autre, le yin ou le yang, euh, qu'on doit apprendre aussi à faire seul ou à faire à distance, exactement. Et donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Au final, est-ce qu'il y aura réunion? Euh, Il y a cette notion de libre arbitre aussi. Et le libre arbitre, dans une histoire de destin, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une zone de destin, mais dans cette zone de destin, il y a de multiples embranchements et de multiples chemins qui vont quelque part être sous la notion du libre arbitre. Et quelque part, c'est compliqué parce que dans ce lien, c'est là où c'est absolument fou quelque part, ça nous amène beaucoup de réflexions. Dans ce lien, on sent bien que le libre arbitre, pendant longtemps, on l'a pas eu parce que ce qu'on a vécu, qu'on soit yin ou qu'on soit yang, et je pense qu'on soit premier cheminant ou second cheminant, on peut le ressentir ça, c'est qu'on a vraiment la sensation que lorsqu'on a fait des choses, c'est très souvent parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on avait cette sensation de ne pas avoir d'autre choix, de ne pas avoir le choix ou quoi que ce soit. Puisque ben, clairement, quand par exemple on a voulu s'éjecter de cette relation, de ce lien, de cette histoire, on a pu faire tous moult choses, et pourtant à un moment on y est revenu, quoi qu'il arrive, ou on a été forcé d'y revenir, ou voilà, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est se dire, bah tiens, en termes de libre arbitre, ouais, j'ai quand même coché la case, toute la checklist de, alors, pour oublier son autre, il faut faire ça, il faut enlever son numéro, il faut l'enlever des réseaux, il faut faire ci, il faut faire mi, il faut vivre une vie, il faut créer machin. Ben, le fait est que le libre arbitre, il n'y est pas, puisqu'il y avait quelque part cet appel à y retourner, par exemple, vous voyez. Donc ça pose question, c'est jusqu'à quel point il y a un libre arbitre. Et la difficulté, c'est que il y a un destin qu'on peut suivre avec sa guidance quelque part, et où c'est beaucoup plus fluide, tout va fluide. Et
Lorsqu'on est dans la notion de libre arbitre, si on suit sa guidance, c'est fluide, donc quelque part on suit son destin. Et alors, les yin vont vraiment sentir ce dont je parle. Euh, Lorsqu'on est dans le libre arbitre, alors pourquoi je dis les yin? Parce que c'est avec la notion de liberté. C'est-à-dire, ben ouais, il y a tout qui m'indique ça, mais en fait, je vais choisir l'autre voie pour X et Y raison. Très souvent, c'est des peurs, c'est la peur de l'inconfort, c'est la notion de résultat, etc., qui a l'air peut-être plus claire dans le choix qui va être fait. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une notion de résistance, c'est-à-dire que chaque fois que l'on n'est pas quelque part dans son destin, il y a une forme de résistance, de difficulté de la vie. Et pourtant, ben, on a exercé son libre arbitre. Et il y a plein de possibilités à chaque fois de revenir au final dans, on va dire, la zone de destin avec beaucoup moins de résistance, ce genre de choses. Mais ben, est-ce qu'une personne va le faire ou pas? Ça dépend de sa notion de volonté. Alors, par exemple, parce que j'ai parlé des yin, par exemple, chez les yang, comment est-ce que ça va se manifester? Chez les yang, ça va se manifester la notion de libre arbitre avec, tiens, je vais construire un mur là, je vais barrer le chemin du destin, je vais construire un bon gros mur parce que j'en ai marre, quoi. Et donc, effectivement, il y aura un mur. Et très souvent, un yang qui va murer le chemin, quelque part, que lui montre son intuition, hein, quelque part. Donc, il y a une énorme résistance, pareil. Il pourra prendre d'autres chemins, mais très souvent, en fait, le yang, il va rester devant ce mur. Et il va regarder ce mur en disant, ouais, ben voilà, là, ça aurait dû être le chemin, mais au final, ben, ce chemin, il est muré. Il est muré parce que c'est mieux, hein, de toute façon, mais et il va être en observation de ce mur. Et alors, c'est vraiment des images pour essayer de vous montrer la différence entre yin et yang. Et au final, ben, on est dans un lien qui implique deux personnes. Et là où c'est difficile, que ce soit pour le premier cheminant ou le second cheminant, et je le comprends bien, hein. Là où c'est difficile, c'est que déjà, euh, vous pouvez, vous, gérer votre notion à vous de libre arbitre et, euh, et de suivre son intuition, suivre sa guidance. Alors, ce que j'en pense à titre perso, c'est que ben, si ça résiste à un moment, c'est que c'est pas bon. Et que donc, autant suivre sa guidance et suivre le move, quoi. Vous voyez. Voilà, aujourd'hui, j'en pense à un moment, j'aurais dit non, mais quand même, les murs, c'est quand même vachement cool, quoi. À un moment, si on a des pierres et du béton, c'est parce qu'on peut construire des murs. Bon, ça protège bien, etc. Tout ce que vous voulez. Je pense qu'à un moment, ça reste déconnant. Voilà. Mais, euh, mais, mais j'en construis encore, hein. Lorsque j'en construis, ben, c'est de dire, ok, de quoi est-ce qu'il me protège? Ok, bon, ok, là, ça m'a protégé. Bon, est-ce que je le défais ou pas? Voilà, on va dire, création de murs d'urgence, c'est bien sympathique. Voilà. Mais après, ben, c'est de savoir les défaire. Bon, pour les yin, c'est de se dire, bon, à un moment, est-ce que changer de chemin pour avoir une sensation de liberté et pour ne pas avoir à traverser l'inconfort émotionnel, etc. Est-ce qu'au final, cette résistance et cette difficulté que ça amène, est-ce que ça vaut le coup? Pareil, en soi, de base, ce qui est conseillé, surtout dans ce type de lien, c'est d'aller justement suivre sa guidance, suivre son intuition pour suivre ce destin. Et tout le travail, c'est de savoir quelque part pourquoi est-ce que on a ces résistances, pourquoi est-ce qu'on on va faire preuve de notre libre arbitre, etc. Et donc, bah voilà, avec aussi toutes les connexions, toutes les autres connexions qu'on peut avoir. Et l'ennui, c'est qu'on est deux. Et donc, si à un moment,
imaginons pour les personnes qui m'écoutaient, ben, vous déjà, vous êtes en travail par rapport avec ça et par rapport à vos difficultés, et vous ne pouvez gérer que votre notion à vous. Et votre autre en face, il ou elle va gérer sa propre notion à lui ou à elle en fonction de qui il est ou de comment elle est. Et donc, ben, il y a quand même ça à prendre en compte. Et étant donné qu'on est lié, à un moment, la zone de l'un va être délimitée par la notion de libre arbitre de l'autre. Et ça va être de trouver l'endroit, la zone peut-être la plus adaptée, la plus alignée pour chacun. Et c'est en ça que c'est extrêmement difficile ce parcours. Et, et à la fois, c'est absolument magique parce qu'on s'aperçoit euh, que plus on avance et plus on arrive quelque part à suivre son intuition sans résistance et sans tirer non plus quelque part sur ce lien, parce qu'il y a vraiment ça, hein, c'est pas je ne mets pas de résistance ni pour avancer, ni pour tirer sur ce lien. Et c'est là où très souvent on arrive à trouver une zone qui peut être très agréable pour les deux, et parfois la zone du destin, justement, avec possiblement cette réunion romantique et amoureuse. Voilà, donc cet audio, très différent des autres, pour ramener un petit peu aussi de pensée autre que juste le travail sur soi ou voilà les mécaniques, c'est de ramener quelque part ça reste quand même bien magique et on voit plus on avance et plus on voit à quel point tout s'emboîte parfaitement et, euh, et savoir aussi peut-être regarder avec gratitude ce lien. Et alors ça me fait penser à la citation, je crois que c'est merci pour les roses, merci pour les épines. Bah oui, une belle rose, ça a des épines et au final, bon, on va y faire attention. Mais voilà, une rose a des épines pour la protéger. Et une rose sans épines, est-ce que ce serait vraiment une rose? Et voilà, ce lien nous ramène un espèce d'équilibre et une intégration du tout. Euh, et le tout, c'est aussi les épines. C'est pas que des épines, c'est la rose, hein, on garde bien la notion de la rose, mais effectivement qu'une rose a quelques épines. Et, euh, et en fait, c'est ok. Et sans ce lien, sans ce parcours, est-ce qu'on en aurait la conscience? Je suis vraiment pas sûre. Est-ce qu'on aurait réussi tout ça? J'en suis vraiment pas sûre. Et voilà, c'est à quel point c'est magique de se dire, ben, tout ce que j'ai réussi à faire, tout ce que j'ai réussi à incarner, euh, alors chez les Yang comme les Yin, et tout ce que j'ai réussi à être, tout ce que j'arrive à être aujourd'hui, c'est quand même essentiellement parce que ce lien d'amour, parce que ce lien. Voilà, voilà. J'espère que cet audio vous aura parlé, que ça vous aura amené peut-être un petit peu des questionnements. J'aimerais bien, bah, si vous êtes toujours là, que vous me disiez en commentaire en quoi est-ce que vous êtes reconnaissant ou reconnaissante par rapport à ce lien. Qu'est-ce que vous observez dans cette mécanique? Vous vous dites, sans ce lien, j'aurais jamais réussi à vivre telle chose ou accepter telle chose. Et sans cet autre, moi clairement, c'est sans cet autre, au-delà du lien, c'est sans Lulu, j'aurais jamais réussi, je crois,
bah, je pense, je vais dire à ouvrir mes œillères parce que s'il m'entendait, il se foutrait de moi. Mais punaise, qu'est-ce que j'étais bornée, quoi. Qu'est-ce que j'étais bornée. Bon, il y a plein d'autres choses, mais voilà, il y a ça. Et il y a sans son énergie, sans sa présence, sans sa façon de penser, sans ces moultes péripéties que nous avons eues tous les deux, sans ses conseils aussi, parfois, sans tout ce que j'ai traversé par rapport à notre relation, notre situation, je n'aurais pas pu alors moi, c'est me défaire, mais ça c'est à mon niveau personnel, me défaire de ce que j'avais à me défaire dans cette vie et qui était absolument compliqué. Donc voilà, donc merci ce lien, merci cet autre aussi, merci cet amour. Euh, ouais, c'est beaucoup de choses. Merci cette magie du lien et merci l'univers. Voilà, à bientôt.